Et coucou Booktube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul du Festival du Livre Paris que je vous ai jamais tourné en fait. Donc c'est le moment. On se retrouve dans un décor un petit peu différent d'habitude. C'est normalement mon coin où je fais mes stories, mais je me suis dit que ça pourrait être cool de tourner mon book haul ici. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce format ou pas, si vous me trouvez trop en gros plan ou voilà. Du coup, on tente, sachant que c'est un peu instable. J'espère que ça va tenir tout le long de la vidéo. On va commencer par le book haul. Je vais plus vous le faire. Je vais pas vous le faire dans l'ordre de mes achats parce que je ne sais plus. Ça date un petit peu maintenant. Il y a deux grands formats et après c'est des poches et des format intermédiaire, donc je vais commencer tout simplement par les grands formats et on va aller au fur et à mesure. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est celui que j'ai sous la main parce que c'est ma lecture en cours. Donc je me suis dit pourquoi pas commencer par celui-là. Il s'agit de Veux-tu être mon plus un de Tamara Baliana et c'est chez Hugo, en New Romance. Alors, il a qu'un seul. C'est une comédie romantique et il a qu'un seul petit personnage, si jamais vous vous demandez. Donc, c'est pas trop. Il n'y a pas trop de smut, quoi. C'est pas trop spicy. C'est une romance pour laquelle il me reste une cinquantaine. Non, presque une centaine de pages à lire quand même. Un peu moins. Et j'ai adoré ma lecture jusqu'ici. J'ai hâte de le terminer. Je l'avais eu en avant-première, donc je l'ai commencé avant même qu'il sorte, mais là maintenant, au jour où je tourne la vidéo et au jour où vous la verrez, il est sorti. C'est vraiment la comédie romantique de l'été que je vous conseille plus, plus, plus. En gros, on est sur une romance, jusque-là ça va. On a Colline qui est vraiment pas fan des mariages et malheureusement, son petit ami décide justement un mariage pour lui faire sa demande devant 200 personnes, alors même que elle n'a pas envie de se marier et avec lui d'autant plus parce que vraiment la relation est un petit peu vouée à l'échec. La preuve en est, le gars sait qu'elle aime pas les mariages et il lui fait sa demande en plein mariage quoi. Donc en gros, elle est dans la merde, elle va devoir déménager, elle cherche un appart, sauf qu'elle n'arrive pas à trouver son bonheur et que son ex devient un peu trop, parce qu'elle habitait avec lui, un peu trop relou, on va dire ça comme ça. Donc elle décide à la première occasion de partir et cette première occasion, c'est une coloc. Voilà, et donc c'est une coloc avec j'ai perdu Axel, qui est en fait le collègue de boulot du mari d'une amie à elle. Et au début, elle hésite, mais la situation est tellement bancale qu'elle y va. Et voilà. Et en fait, le postulat de départ, c'est que, eh bien, c'est la saison estivale, les cartons d'invitation pleuvent et en fait, en gros, l'un des deux va accompagner l'autre à un premier événement, que ce soit mariage, baby shower et autre chose de ce type. Voilà, ça va être le postulat de départ, ça va être un peu le trope de l'histoire. J'aime vraiment ma lecture jusqu'ici. Je peux que vous le conseiller. Je suis presque à la fin et dès que j'ai fini cette vidéo, d'ailleurs, je pense que j'y retourne. C'est frais, c'est estival, ça se passe sur la Côte d'Azur, ça se passe chez moi. Donc voilà, et j'adore La plume de Tamara Baliana et c'est son deuxième livre que je lis. Mais ça sera vraiment pas le dernier et tous ces autres livres me faisaient déjà envie. Mais là, vraiment, j'aime énormément, énormément ce livre, donc je vous le conseille. Plus, plus, plus. Ensuite, j'ai eu la chance inespérée de rencontrer Cassandra Clark qui était en dédicace sur Ticket. J'avais pas pu avoir de ticket, mais j'ai quand même pu aller à la dédicace parce qu'elle allait plus vite que prévu et que j'ai osé aller demander tout simplement au libraire si c'était faisable ou pas. Et j'ai donc pris un hardback, un collector parce que bon, il est quand même très très joli, faut dire ce qui est. Et puis quitte à l'avoir dédicacé avec autrice qui n'est pas forcément là très souvent, j'ai envie de vous dire. On a l'intérieur. Alors, je vais essayer de... Oh, je vais tout... Voilà, voilà. La carte là.
Voilà, j'ai une petite illustration et la 4e de couve. J'ai un marque-page du Festival du Livre Paris. Alors attendez, je vais enlever la jaquette, parce que ça ira plus vite. Voilà aussi les dernières pages. Et il est juste trop beau. Donc voilà, je ne connais pas du tout cette nouvelle saga, si ce n'est que je l'ai vu passer bien évidemment. La seule chose que je sais, c'est que j'aime beaucoup Cassandra Clare, puisque bah, ils sont là, hein, vous les voyez. The Mortal Instrument que j'ai découvert grâce à mes copines de LC, c'est un gros coup de cœur pour moi. Et voilà, donc en fait, je ne pouvais que en profiter pour la voir. J'avais pas du tout prévu de la voir, donc je n'avais pas mes exemplaires. Et bah, en fait, vu qu'il y avait un magnifique de Saxus, je me suis dit que j'allais prendre ça, même si c'était une nouvelle saga. Donc j'ai un petit peu explosé mon budget livre sur le premier jour, parce que je l'ai pris le premier jour celui-là. J'avais déjà explosé le budget, hein. Enfin, je savais que du coup j'allais exploser le budget quoi. Mais bon, on ne regrette pas. Est-ce qu'on regrette? Absolument pas. Donc le premier c'était de la romance, là c'est de la fantasy. Fantasy fantastique, je sais pas exactement celui-là d'ailleurs. Est-ce que c'est écrit derrière? Oui, il y a écrit que c'est de la fantasy. Donc l'un a été élevé pour régner, l'autre pour mourir. Et George R.R. Martin en a fait une très belle critique. Donc voilà, j'ai pas hésité longtemps quoi. Vous vous en doutez. Ah là là. Ensuite, on passe aux poches et formats un peu intermédiaires. Je vous avoue que cette année, au Festival du Livre Paris, j'ai passé un très très bon moment. Mais à part Tamara Baliana, que je voulais absolument aller voir, et bah, les dédicaces chez Jouvence, vu que je suis partenaire, je n'avais prévu aucune dédicace et je me le suis laissé porter. Je savais juste que mon budget n'était pas énorme. Je ne l'ai pas non plus explosé, même si je l'ai un peu dépassé à cause du hardback, très clairement. Euh, je suis restée raisonnable puisque j'ai pris 2 grands formats parce que euh, il venait de sortir, il était même en avant-première et le hardback. Mais après, j'ai vraiment pris que des poches et j'ai pas fait certaines dédicaces. Je suis restée vraiment raisonnable. Donc j'ai commencé par, je sais plus quel jour, quoi, comment, mais une dédicace. Je savais qu'il y était, mais je sais pas pourquoi, je pensais qu'il était sur Ticket. Baptiste Beaulieu, celle qui l'attendait. Alors j'ai pris celui-là parce que déjà c'était un poche et voilà, j'étais en budget réduit et surtout il m'a été fortement conseillé celui-là, notamment par ma copine Laurie, la bibliothèque de Laurie. Il est dans ma wishlist depuis très longtemps et j'avais failli le commander d'occasion une fois, puis je l'avais pas commandé et puis du coup voilà. Mais je viens de lire la dédicace parce qu'en fait, je viens de me rendre compte que je les ai pas forcément lus et elle m'a mis les larmes aux yeux en 3 secondes. Pourtant, il n'y a pas grand chose, hein, mais bref. Euh, ouais, il y en a que j'ai lu, il y en a que j'ai pas encore lu en fait. Pourtant, c'était. Là, je vous tourne la vidéo, on est le 1er ou le 2 juin. Le 2 juin, et le festival était en avril. Mais en fait, bon, je vais vous la montrer rapidement, mais en fait, j'ai un petit dessin en plus et j'avais même pas tilté et j'aime bien sa dédicace, elle est belle, c'est tout. Bref, il m'en vaut pas beaucoup pour pleurer, dis donc. Euh, En fait, Baptiste Beaulieu, je pensais pas le voir en dédicace et en fait c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup. J'adore ce qu'il dégage sur les réseaux sociaux et en vrai aussi, hein, je vous confirme qu'il est pareil. On a un petit peu discuté et c'est cool. Il est vraiment sympa, abordable, accessible. J'aime les causes qu'il défend. Enfin, juste sa manière d'être, en fait. C'est juste un bon être humain, j'ai envie de dire. Mais il y en a plus beaucoup. Mais voilà, c'est quelqu'un que je... Voilà, et en fait, j'étais super contente de le voir. Il y avait la queue, mais elle n'était pas non plus énorme. Il y avait la queue, hein, mais j'ai pas non plus attendu du 2 heures et, et je pensais pas pouvoir le voir. Donc c'était vraiment l'occasion. Donc je suis vraiment contente. Voilà. Euh, mais en fait, plus les salons passent, plus j'arrive à avoir des dédicaces un peu qui me tiennent à cœur. La seule dédicace pour le moment que j'ai pas, qui me tient vraiment à cœur, je crois qu'il y en a qu'une, que j'ai pas réussi à avoir jusqu'ici et qui me tient à cœur, c'est Virginie Grimaldi.
Mais j'y pense parce que aussi c'est un trio avec Serena. Serena, j'en ai plusieurs de dédicacés. Virginie Grimaldi, ouais. Après, globalement, enfin, je suis pas mal. C'est-à-dire que j'ai plutôt, voilà. Bref, voilà, Virginie Grimaldi, c'est ma dernière, on va dire, accessible. Après, je parle pas des auteurs américains, anglais, et tout ça, qui sont d'autant plus durs à avoir, mais euh, voilà. Je le dis au passage, le jour où j'aurai ma dédicace de Virginie Grimaldi, je serai contente, mais c'est pas une dédicace pour avoir une dédicace. Genre, si un jour j'ai la chance, je sais pas, par exemple, par un partenariat de faire un livre dédicacé, bien évidemment, je serai touchée, mais c'est vraiment le fait de la voir, la rencontrer, discuter, lui dire que j'ai beaucoup aimé ses livres et que ils m'ont touchée ou quoi, ok, enfin voilà. Ouh, je suis émue, voilà. Ensuite, bah voilà. Transition parfaite. Suis-je hypersensible? Non, pas du tout. De Fabrice Midal, suis-je hypersensible? Enquête sur un pouvoir méconnu. Fabrice Midal, je l'ai déjà lu, c'est un auteur que j'aime beaucoup en tant qu'auteur, enfin en tant que personne, je le connais pas du tout, c'est la première fois que je le rencontrais. Et il est assez discret, pas très bavard, pas très loquace, on va dire. En fait, il me regardait avec ses yeux comme ça, derrière ses lunettes. Et du coup, j'étais surtout impressionnée parce qu'il me regardait comme ça. Et du coup, je disais, est-ce que je dis des bêtises? Est-ce que. Enfin, je sais pas. J'avais un truc hypnotique peut-être. Ou alors, il regarde tout le monde comme ça. Mais du coup, voilà. On n'a pas beaucoup parlé. Je lui ai juste dit que j'avais déjà lu plusieurs de ses livres et que j'en avais d'autres dans ma pile à lire. Et en fait, à la base, je me suis arrêtée parce qu'il n'avait pas de monde au moment où je suis passée devant lui pour prendre un livre pour une amie. Et puis, j'ai vu celui-là. Et puis j'ai parlé avec lui un peu et en fait, enfin, il m'a parlé de ce livre-là que j'ai vu et qui me parle bien évidemment beaucoup et que je n'ai jamais lu en fait. Sauf que moi, vous me parlez d'hypersensibilité, bah, bien évidemment que je signe en fait. Donc voilà, c'est un livre que j'ai hâte de lire, que je n'ai pas encore lu. Dans tout ce que j'ai acheté, j'ai encore rien lu sauf le Tamara Baliana. Néanmoins, c'est déjà pas mal. Ensuite, pareil, une dédicace un peu par hasard parce que j'avais même pas capté qu'ils étaient au salon du livre et je les avais ratés quand ils sont venus dans le sud parce que ce jour-là je n'étais pas disponible. Il s'agit de Ludovic Manchette et Christian Niemiec. Niemiec, oui, je l'ai bien prononcé normalement. J'ai pris Americas. Je suis un peu dégoûtée de ne pas avoir eu mon Alabama 1963 avec moi pour leur faire signer, mais je ne doute pas qu'à l'occasion, à une autre dédicace, je pourrais leur amener parce qu'ils doivent revenir dans le sud normalement. Euh, En fait, j'ai vraiment. Ah, tiens, ça c'est là où on a mangé. Je vais vous montrer d'ailleurs si vous êtes sur Paris, un endroit que je vous recommande. Ils m'ont fait une super dédicace puisque ils m'ont on a parlé en fait, j'ai parlé avec eux et du coup ils ont vraiment adapté ma dédicace, la dédicace à ce qu'on disait du coup c'était très agréable, ils sont tous les deux adorables et, euh, et du coup voilà donc America ce que j'ai hâte de lire et il est fort probable que je le lise cet été parce que c'est un peu le genre de roman que j'aime bien lire l'été en fait. Donc voilà, et puis j'ai pas trop envie de le faire trop traîner, sachant qu'ils sortent bientôt leur troisième livre, même si je ne le prendrai pas parce qu'il sera en grand format et que j'attendrai le poche, mais vous voyez ce que je veux dire un peu, au moins je pourrais en parler avec eux si je vais à une prochaine dédicace ou une rencontre ou voilà. Ensuite, le hasard a fait aussi que, alors là c'est un peu de la faute à Floriane, je rigole parce qu'aujourd'hui j'ai tourné une story, on était au salon du livre de Nice cette fois-ci, et sauf qu'avant de vous tourner mon book haul de Nice, il faut bien que je vous tourne celui de Paris. Et en fait, j'étais plus raisonnable à Nice qu'à Paris d'ailleurs. Mais encore une fois, j'étais avec elle. Bon, là, on était que sur une journée. Et en fait, j'ai craqué à cause d'elle. Elle m'a dit ah, je suis ton excuse et tout. Oui. Et là, en fait, c'est juste qu'elle allait à une dédicace d'une autrice. Et à côté de l'autrice où elle faisait sa dédicace, et ben il y avait une autre autrice qui m'a attiré l'œil et elle avait des romances de Noël et elle avait deux ou trois livres devant elle, des poches. Les deux me faisaient très envie, mais j'en ai pris qu'un des deux parce que je veux d'abord être sûre entre guillemets que j'aime l'écriture de l'autrice. Mais j'ai eu un tellement bon feeling avec l'autrice que je n'en doute pas trop. Et donc c'était les dédicaces qui étaient chez HarperCollins et j'ai pris ce livre-là. Donc l'autrice c'est Karine Marcé. Et j'ai pris Christmas Challenge. En fait, les deux livres dont elle m'a parlé. L'autre, c'était Petit truc maladroit ou je sais plus. La couverture était un peu violette et le titre était beaucoup plus long, je crois. Mais bref.
En fait, elle aimait beaucoup les deux et les deux me faisaient très envie. Et en fait, elle m'a juste dit qu'elle avait écrit celui-là en premier. Donc j'ai dit, bah écoute, je prends celui-là alors, comme ça. Je vois l'évolution de ton écriture et je trouve ça toujours cool quand vraiment plusieurs romans d'un même auteur me font très envie. Bah soit j'ai été à une conférence où il a parlé de son dernier, donc je prends le dernier, soit je prends son premier, ou enfin vous voyez ce que je veux dire dans ceux qui me parlent quoi. Donc voilà, c'est un roman de 300 pages et c'est une romance de Noël, vous l'aurez compris, Christmas Challenge en même temps, qui me fait très 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 envie. Karine Marseille, si vous l'avez pas vu passer, n'hésitez pas à aller regarder sur Insta, son pseudo, ça c'est K-R-E-E-N, je crois, Karine. Lui, ouais, on est sur un Enemies to Lovers de deux personnes qui bossent ensemble et en gros ils partent. Non, c'est un concurrent direct en tant que commercial. Euh, et en fait, ils se retrouvent à devoir bosser ensemble sur un truc. Euh, et, euh, et donc, du coup, ils vont se faire des coups bas et tout ça, tout ça. Donc, aïe, oh, putain, je me suis griffée. Voilà, ça me fait juste très, 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 très envie. Et on arrive au dernier livre de ce book haul. Je ne crois pas en avoir oublié. J'espère qu'on est bon. Voilà. J'ai participé aux dédicaces Jouvence, bien évidemment. J'ai pris celui-là, Signe de Céline Cole, qui va d'ailleurs avec ma réception du mois de mai, non, du mois d'avril, puisque j'avais pris l'oracle des signes, justement, de Céline Cole. J'ai pris celui-là parce que son autre, c'était sur le sujet de la numérologie et je m'y connais déjà en numérologie. Donc j'allais rien, on va dire, apprendre de trop foufou. Mais surtout que j'ai un gros livre, vous le voyez pas, mais il est là-haut, au-dessus. Et en fait, non, même pas, il est là, tout en haut. Et en fait, c'est celui d'Isabelle Serre qui contient absolument tout, dont une partie sur la numérologie. Donc je pense que j'aurai pas plus de détails. Par contre, j'ai pris Signe de Céline Cole, interpréter les messages que nous envoie l'univers, parce que pardon, je suis complètement nulle pour voir les signes de l'univers, même si là ça fait plusieurs jours que je vois beaucoup d'heures miroirs, et du coup il faudrait que je me renseigne un peu plus, d'ailleurs il doit y avoir les heures miroirs là-dedans, les rêves, les... Ah voilà, heures miroirs, tu. Voilà. Du coup, j'ai pris celui-là que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Céline Cole et j'aimais beaucoup le sujet. Je l'ai un peu feuilleté entre temps, mais je ne l'ai pas encore lu. Donc voilà. Et ensuite, j'ai rencontré, et c'est elle que je voulais absolument voir, parce que je ne l'avais pas pris. Il est sorti cette année, je ne l'avais pas pris dans le catalogue. Médium, activer ses talents de médium, se connecter au monde invisible au quotidien, de Duna Chero. Et il est absolument magnifique déjà. Et en plus de ça, donc vous avez toujours dans ces formats de chez Jouvence, vous avez des petites cartes détachables qui vous permettent d'avoir un espèce de mini oracle. Donc j'ai pris celui-là qui est donc dédicacé aussi. Et j'ai fait une très très belle rencontre avec Duna, on a eu un bon feeling, elle est vraiment adorable. Et voilà, je devais voir une autre autrice encore derrière, mais finalement elle n'a pas pu venir. Donc voilà, mais en même temps, vous l'avez vu, j'ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai acheté 8 livres quand même. Petite précision, ça je l'ai eu en offert. Il s'agit de mon journal de tirage. Et c'est vraiment un journal quoi. Ça se présente comme ça dedans. Tirage, numéro, date du tirage, heure, jeu de cartes utilisé, ma question. En fait, c'est pour, je pense, travailler son intuition et voir un peu ce qu'il en ressort en fait. Donc voilà mon beau bilan du Festival du Livre Paris. Je pense qu'on est quand même pas mal. Je vais vous montrer ça quand même. Je vais vous montrer ça. Ah oui, et on a mangé à un endroit à Paris que je vous conseille. Ah oui, j'ai aussi rencontré Marie Repelin, mais j'ai pas fait dédicacer de livre parce que j'avais eu un souci avec son tome 1. Si vous avez lu ma chronique, ça m'avait un peu saoulée parce que pour moi, PKJ n'avait pas assez fait son boulot
d'éditeur. Et bah, je lui ai dit d'ailleurs à Marie. Et le deuxième, je vais l'écouter pour voir un peu. Peut-être que ça me choquera moins les soucis d'édition qui m'ont choqué dans le tome 1. Du coup, je vais quand même parler avec elle et j'ai quand même pris un marque-page dédicacé parce que bien évidemment qu'elle est adorable et que j'ai quand même aimé le livre, l'histoire en elle-même, même s'il y a quelques trucs qui ont péché pour moi. Il y a des trucs qui pour moi ne viennent pas d'elle, mais clairement de l'édition en fait, du travail éditorial. Donc voilà. Si vous allez à Paris ou si vous habitez à Paris, je vous conseille fortement d'aller à cet endroit-là, manger un croissant burger. C'est absolument délicieux. Le restaurant s'appelle Opa Caminito, donc la maison du Kroger, mélange de croissant et de burger. Et c'est absolument fou. Là, celui que vous voyez en photo, je pense que c'est celui au poulet de porc. Il y a aussi au canard, il y a au bœuf, il y a plein d'options possibles. Il y a au poulet et il y en a un végé, il me semble. Enfin, il y a pas mal d'options et juste, c'était absolument excellent en fait. Mais vraiment. Moi, j'ai pris celui au poulet de porc, d'ailleurs, je crois. Et Flo a pris celui au canard, qui était absolument excellent. Et il change la carte régulièrement, je crois, en fonction des saisons. Ou en tout cas, il y en a, genre, il y a un burger qui change et il y en a un qui a un peu plus de saison. Enfin voilà, vraiment un endroit que je vous conseille. Et du coup, je vous montre quand même ma belle petite pile. Je fais tout tomber, bien évidemment, parce que sinon, c'est pas marrant. Oh là là, je vous jure. Ça veut pas, hein. Quand ça veut pas, ça veut pas, hein. Voilà, et c'est bien, ils sont pas du tout dans le bon sens. Mais voilà, vous avez voilà, une belle pile. Donc voilà, une belle pile de livres. Voilà. Encore une fois, une pile très éclectique, mais j'ai envie de vous dire, en même temps on le sait, avec moi, forcément, j'ai très... Je fais tout tomber. Encore une fois, je suis un boulet. Non, je regardais dans quel livre je n'avais pas de marque-page pour pouvoir mettre mon croissant là, mon croix burger là. Parce que j'ai très envie. Bon, vous allez me dire, j'en ai plein en fait où il n'y a pas de marque-page, mais oh là là, la dédicace de Baptiste Beaulieu, mais elle est. En fait, j'ai de nouveau envie de pleurer, donc je vais éviter. En fait, c'est juste que. J'aime cet homme. Voilà. Voilà, c'est dit. Ne venez pas me dire en commentaire qu'il est déjà en couple et qu'il a un enfant, hein. Je sais. Et qu'en plus, on n'est pas du même bord. Je sais. Vous ne m'apprendrez rien. Mais non, juste, voilà, je kiffe cet homme, ce qu'il dégage. Voilà. Et je pense qu'on a la même sensibilité du monde. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vu sa dédicace, en tout cas, moi, je le comprends comme ça. Bref, sur ces merveilleuses paroles, je vais vous laisser. J'espère que la luminosité ne vous aura pas trop dérangé. Pour tout vous dire, il est 20h. Mais je les stores fermés puisque le soleil tape encore chez moi. Et si je veux éviter d'avoir 32 degrés dans mon appart, je suis obligée de laisser les stores fermés. Voilà, donc on a une luminosité entre deux, mais en même temps, c'est pas trop mauvais. Cette vidéo fera à peu près 25 minutes. Je trouve que c'est très raisonnable pour un book haul chez moi en tout cas. Vous devez vous dire, mais que se passe-t-il? Je suis fatiguée, j'ai la migraine et je suis très en retard sur mes vidéos. Donc si je vous fais des vidéos d'une heure, je ne vais jamais vous les monter, vous les publier. Parce que pour tout vous dire, l'autre jour j'ai commencé à monter une vidéo que j'ai fini par arrêter de monter alors que j'en avais monté la moitié et par tout supprimer. Parce que cette vidéo avait été tournée il y a un moment, je parlais vraiment trop. Donc ça m'a tellement saoulée que j'ai tout supprimé. Voilà, voilà, voilà. Donc je dois vous publier des vidéos, mais je ne le fais pas. Donc je vais essayer de faire un peu plus court pour avoir un peu moins long de montage et pour vous rattraper un petit peu ces book hauls. Bref, je m'égare. Je vous fais des bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre un commentaire, me dire s'il y a des livres qui vous font envie, s'il y en a certains que vous avez déjà dans votre pile, s'il y en a certains que vous avez déjà lus, s'il y en a que vous avez envie de lire avec moi ou s'il y en a que je vous ai donné envie d'acheter. J'aime bien quand je vous donne envie d'acheter. Donc dites-moi tout ça. N'hésitez pas à me dire si ce nouveau cadre de lecture vous va, en sachant que niveau luminosité, on n'est pas trop mal normalement. J'ai pas l'ombre du téléphone, ce qui peut être pas mal. Et je peux poser mon bras, je peux vous parler en mode... voilà.
un peu moins coincée que assise sur mon canapé juste en face du truc. Moi, je suis assise sur mon canapé, mais là, je suis en tailleur, je peux poser mon bras, voilà. C'est peut-être un peu plus détente. Donc, si ce cadre vous va, peut-être que je tournerai comme ça les prochaines fois. Voilà, sur ces merveilleuses paroles, je vous laisse, je vous embrasse et je vous souhaite, enfin, j'espère que vous avez passé un bon visionnage. Je vous souhaite un bon visionnage pour les autres vidéos que vous allez regarder après moi probablement. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.